Si tu joues les Yangti comme des serpents qui lancent des sorts, tu les rends faibles. Parce que leur vraie force, ce n'est pas le venin, ce n'est même pas la magie. Leur vraie force, c'est le contrôle. Le contrôle de l'info, le contrôle du terrain, le contrôle de tes décisions. Ils ne cherchent pas un beau combat, ils cherchent une situation où tu perds avant même d'avoir compris que tu jouais. Aujourd'hui, je te donne leur doctrine, gagner sans se montrer. Et chaque fois, je te montre exactement comment ça sonne en jeu. Le plan Yangti. L'info d'abord, le combat après. Un Yangti intelligent ne rencontre pas les personnages joueurs. Il les observe. Il veut savoir qui soigne, qui lance des sorts, qui mène, qui panique. Et surtout, comment vous réagissez quand ça déraille. Donc la première phase, c'est presque toujours un contact qui n'en est pas un. Ok, scène simple, patrouille au loin, zéro héroïsme, juste du renseignement. Vous avancez dans cette jungle depuis un bon moment, quand soudain, entre deux troncs, une silhouette se dessine, puis plus rien. Je tente de voir ce que c'était en me rapprochant. Ok, fais-moi un jet de perception. Tu comprends que les créatures qui vous observent gardent leur distance, comme si elles prenaient une photo mentale. Tu avances, suivant des traces, mais tu te retrouves à ton point de départ. Et là, tu viens poser leur ton. Pas de charge, pas de cri. Ils te regardent et ils repartent. Et maintenant qu'ils ont l'info, ils passent au vrai truc. La rencontre en couche. Ils combattent par couche. Subalterne devant, élite derrière. Le Yangti ne s'expose pas pour tester. Il envoie des gens. Des agents, des larbins, des subalternes, des esclaves, ce que tu veux. Le but n'est pas de gagner. Le but est de te faire montrer tes cartes. Et quand tu as montré tes cartes, là, les vrais Yangti arrivent. Je te joue le piège classique, une première vague qui n'a pas pour vocation à survivre. Ce combat vous semble étrange. Les créatures ne se battent pas avec ardeur. Elles vous fixent, puis elles reculent, comme si elles voulaient juste gagner du temps. C'est louche, je tente de comprendre leur intention. Ok, fais-moi un jet de perspicacité. Moi, je vais essayer de voir si c'est pas un piège. Ok, tu peux me faire un jet de perception. Tu sens le piège. C'est un écran. Elle vous tire vers une zone contrôlée. Rien ne vous saute aux yeux, mais quand vous avancez, vous vous retrouvez pile à l'endroit où elle voulait. Et le feu des enfers se déchaîne. Et là, tu transformes tes combats. Ce n'est plus une salle égale un combat, c'est une couche égale un test. Et la couche suivante, c'est leur signature. Poison plus capitulation. Poison plus suggestion. La reddition comme arme. Les Yangti ne veulent pas forcément te tuer. Souvent, ils veulent te prendre vivant. Parce qu'un prisonnier, c'est une info. Ou alors un levier, peut-être même un futur sacrifice, voire même un futur échange. Donc ils affaiblissent, puis ils plantent une idée. Et l'idée c'est, pose tes armes, recule, rends-toi. Ok, là on passe en mode combat qui te vole des tours, sans te one-shot. La flèche te touche, ça brûle. Et tu sens ton corps devenir lourd. Puis une voix calme te dit « Pose ton arme ». Fais-moi un jet de constitution pour résister au poison. Tu gardes la tête froide. Tu peux crier l'info au groupe. Tu hésites. Une seconde. Et cette seconde, eux, la convertissent en avantage. Ça c'est l'ADN du Yangti. Ils ne te battent pas. Ils te font participer à ta défaite. Et maintenant, on pousse plus loin. Ils déplacent le combat dans ta tête. Manipulation mentale. Casser la cohésion, pas les points de vie. Un bon combat Yangti, c'est un combat où la formation s'effondre. Pas forcément parce que ça tape fort, mais parce que ça vous sépare. Avec des charmes, de la confusion, des suggestions, des illusions, peu importe l'habillage. Leur objectif, c'est que vous ne soyez plus une équipe. Je te fais une scène clean, une seule action mentale et la table change de posture. Pendant que vous êtes en train de monter les escaliers, tu entends une phrase parfaite. Celle qui te donne envie d'aller seul voir ce qu'il se passe. Comme si c'était ton idée.
Fais-moi un jet de perspicacité ou d'arcane. Je vais faire de perspicacité. Tu identifies le piège mental. On essaie de te faire avancer sans être sur tes gardes. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ça doit être toi qui penses que le chemin est sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont terribles. Ils attaquent tes réflexes, pas ton armure. Abonne-toi si tu veux d'autres tactiques de monstres jouables sans blabla. Tu peux aussi liker, ça me sert énormément. Et n'oublie pas de commenter. Ton plus gros problème avec les Yuan-ti, c'est quoi? Le poison ou le contrôle mental? Le terrain est déjà piégé. Entrée filtrée, surveillance permanente. Chez les Yuan-ti, même l'entrée secrète n'est pas gratuite. Ils surveillent, ils filtrent et ils couvrent leurs traces. Tu peux les jouer comme une base, mais pas comme une grotte. Donc quand tes personnages joueurs approchent, le temple sait déjà. Ok, scène de filtrage. Tu veux entrer discret et tu réalises que tu es attendu. Le passage que tu viens de découvrir te paraît sûr. Ça paraît trop facile. J'essaie de voir s'il y a des traces de pièges ou peut-être d'un guetteur. Ok, fais-moi un jet de perception. Au sol, tu vois un détail. Quelqu'un a effacé des traces. Et ce n'était pas toi. Comme s'il ne gardait pas la porte, mais plutôt l'approche. Rien ne t'attire l'attention, mais lorsque tu t'engouffres dans le passage, derrière toi, ça se referme. Tu n'as pas piégé tes joueurs, tu as juste rendu l'ennemi cohérent. Une faction qui contrôle son territoire. Et si ça part en combat, ce n'est jamais un duel isolé. L'alarme, l'escalade est automatique. Quand tu joues les Yuan-ti correctement, une escarmouche a une horloge, un signal, un gong, ou alors peut-être même un cri codé. Et si ce signal part, la base réagit. Ça crée une tension immédiate. On finit vite ou on se fait noyer sous les renforts? Je te montre comment faire un combat qui devient un choix. Taper ou empêcher l'alarme. Le garde à l'arrière recule. Pas pour fuir, mais pour atteindre le gong. Je me dégage pour essayer de l'arrêter. Fais-moi un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Tu lui coupes la route. Le donjon reste gérable. Pour le moment, le gong résonne. Et vous sentez tout le temple se réveiller. Et là, tu as gagné un truc énorme. Tes joueurs arrêtent de jouer XP. Ils jouent survie et tempo. Et ça, c'est exactement l'expérience Yuan-ti. Capture égale logique. Escorte, extraction, rotation. Les Yuan-ti qui capturent, ça doit se voir dans le décor. Avec des escortes, des allers-retours, des blessés transportés et des captifs. Ça donne une impression de machine qui tourne. Et surtout, ça te donne des scènes d'action différentes. Ok, petite scène vivante, vous tombez sur une rotation et là, vous comprenez le plan. Au détour du virage, vous voyez deux gardes. Un agent et entre eux, quelqu'un de ligoté. Ils ne se cachent même pas. Ils sont chez eux. Faut qu'on fasse quelque chose. Et si on attendait ici qu'ils arrivent pour récupérer le prisonnier? Carrément. Ok, faites-moi un jet de discrétion. Vous agissez avant qu'ils ne comprennent. Vous récupérez un témoin vivant. Il n'engage pas, il recule simplement et appelle. Et tout va devenir beaucoup plus compliqué. Tu vois ce que ça fait? Le Yuan-ti devient une organisation, pas un monstre. Et maintenant, on parle de la pièce qui finit le puzzle. L'élite qui immobilise. Élite, peur plus constriction, égale dilemme instantané. Quand l'élite arrive, elle ne cherche pas le meilleur DPS, elle cherche le meilleur dilemme. Elle casse la ligne avec la peur. Elle prend une proie, elle l'entrave, et soudain, le groupe doit choisir. Sauver ou gérer le reste. Ok, là c'est le moment où ton combat devient une scène. Une masse serpentine glisse. Elle ne frappe pas par hasard. Elle saisit. Elle serre. Fais-moi un jet d'athlétisme. 4. Ok. Vous voyez votre soigneur se faire agripper par le Yuan-ti. C'est ton tour. Tu peux essayer de te libérer avec un nouveau jet d'athlétisme. Tu brises la prise. La prise se resserre
Et le Yuan-Ti te sourit de manière très satisfaite. Et là, tu as la signature Yuan-Ti en image. Il ne gagne pas parce qu'il tape fort. Il gagne parce qu'il te force à faire un mauvais choix. Leur meilleure qualité, ils reviennent. Un Yuan-Ti n'est pas un combat à résoudre. C'est un antagoniste récurrent. S'ils perdent l'avantage, ils se replient. Ils gardent leur leader en vie. Ils reviennent avec plus d'informations, plus de pièges ou plus de corruption. Dernière scène. Tu crois avoir gagné, mais tu comprends que tu as tout juste passé un niveau. Le Yuan-Ti a disparu. Il n'a pas fui en panique, juste disparu. Et vous réalisez que vous n'avez pas tué le problème. Vous l'avez juste mis en mouvement. Et merde, il était quand même balèze. Et s'il nous retombe dessus, on va vraiment pas rigoler. Ouais, On a eu pas mal de chance sur ce coup. On peut pas essayer d'effacer nos traces pour qu'il nous retrouve pas? ok, faites-moi un jet d'investigation ou de survie pour limiter les pistes que vous pourriez laisser. Parfait, vous coupez la piste, vous réduisez donc l'impact futur. Il s'échappe avec l'information et c'est lui qui choisira le prochain combat. Et voilà le vrai luxe des Yuan-Ti. Ils te donnent une campagne vivante gratuitement. Parce qu'ils jouent long terme. Si tu veux que tes Yuan-Ti soient mémorables, retiens ça. Ils gagnent sans se montrer, ils observent, manipulent, isolent et capturent. Ils escaladent avec l'alarme et surtout reviennent. N'hésite surtout pas à t'abonner et à liker, ça m'aide énormément. Et n'oublie pas de nous laisser un petit commentaire juste en bas.